faire une leçon qui va vous suivre au moins jusqu'à l'année prochaine. Donc s'il vous plaît, vous devez faire attention. Je prends une expression A égale à 5x moins 2x au carré plus 4 moins 3x2 plus 9x moins 5. Que peut-on faire à votre avis dans cette expression? Oui. C'est-à-dire, on appelle ça, on va faire une réduction. On va faire une réduction qui vient du verbe réduire. Alors, vous avez ici l'expression A qui est composée d'un terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme, cinquième terme et sixième terme. On dirait que l'expression A est composée de 6 termes. Parmi ces 6 termes, il y a le premier monome qu'on appelle monome de degré 1. Pourquoi? Parce que l'exposant ici c'est 1. Ici, monome de degré 2. Monome constant. Constant. Pourquoi? Parce que 4, on peut mettre 4x à la puissance 0. Et vous savez que x à la puissance 0 est égal à combien? X puissance 0. 1. Tout nombre à la puissance 0 est égal à 1, à condition que le a soit différent de 0. C'est-à-dire la base doit être différente de 0. Ici, c'est quoi? C'est un monome de degré 2, monome de degré 1, monome constant. Qu'est-ce que ça veut dire? La réduction, on va additionner les monomes de même degré. C'est-à-dire moins 2x au carré avec moins 3x au carré. Ça fait combien? 1. Très bien. Donc A égale moins 5x carré. Ensuite, les x, 5x et 9x. 14x. Et enfin, les monomes constants, 4 moins 5, moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit l'expression E. Ici, on dit qu'elle est réduite et ordonnée. Pourquoi ordonnée? Parce qu'on va du degré 2, degré 1 et degré 0. Non, constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable. Constant, il n'y a pas de variable. Ici, il y a une variable, la variable x. Ici, il y a la variable x au carré. Ici, la variable x au carré x. Et ici, il n'y a pas de x. Donc, on dit qu'elle est constante. Le 4 est invariable. Tandis que quand tu dis, par exemple, 4x, la valeur de ce monome dépend de la valeur que tu donnes à x. Par exemple, si x égale à 1, 4 fois 1, ça fait 4. Par contre, si x égale moins 1, 4 fois moins 1 égale moins 4. Alors, puisque 4 il est seul, il n'y a pas de variable, on dit que c'est un monome constant. C'est-à-dire que sa valeur est invariable. Donc ça, c'est la première partie. C'est quoi? C'est la réduction. Puis on va passer à la simple distributivité. La simple distributivité que j'appelle personnellement le produit d'une somme par un nombre. Qui va répéter ça? Mademoiselle? Alors, où est le produit? Le produit est matérialisé par le signe multiplié. B plus C, c'est la somme, et A, c'est le nombre. D'où le produit d'une somme par un nombre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier Plus fort. On va multiplier A fois B et A fois C.
Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as distribué le A au B et le A au C. On appelle ça une simple distributivité. Simple distributivité. On va donner un exemple. Par exemple, 3 facteurs de 2x moins 7. Alors attention, lorsque je ne mets pas le signe multiplié, ça veut dire que c'est la multiplication. Oui. 3 fois 2x. 3 fois 2x 3 fois moins plus 3 fois moins 7. Ce qui fait 6x moins 21. D'accord? Et ces deux monomes, on ne peut pas les additionner. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le degré 1, ici, terme constant. Ça se n'additionne pas. Ensuite, vous avez la double distributivité. A plus B, facteur de C plus D. Comment on va appeler ça? Le produit d'une somme par une autre somme. Le produit d'une somme par une autre somme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le produit d'une somme par une autre somme? Je multiplie chaque terme de la première somme par chaque terme de la deuxième somme. Chaque terme de la première par chaque terme de la deuxième. Quel est le premier terme de la première? A. Oui. Quel est le premier terme de la deuxième? Donc, tu vas faire A fois C. A fois C. Plus A fois D. Plus B fois C. Et plus B fois D. C'est pour cela qu'on appelle la double distributivité. Pourquoi? Parce que là j'ai une somme, tandis que là j'avais quoi? Vous dormez aujourd'hui? Un nombre. Donc exemple, 2x plus 1, facteur de 5 moins fois x. Oui. 2x fois 5, ça fait combien? Directement 10x, oui. Oui. 6x quoi? Le signe d'abord, le signe. Plus. Le signe d'abord. Moins. Signe différent négatif, attention. Moins 6x au carré. Le signe après. 1 plus 1 fois 5, 5. Et le signe moins 3x. Je répète, vous faites 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 1, 1, 1, 2. C'est-à-dire premier terme avec premier terme avec deuxième terme. Deuxième terme avec premier terme, deuxième terme avec deuxième terme. Vous avez combien de termes ici? 2. Ici, vous en avez 2. 2 fois 2, 4. 1, 2. Donc, vous avez juste. Ce qu'il faut faire attention, c'est le signe. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans la multiplication? Si vous avez des signes différents, c'est négatif. Par contre, si vous avez les mêmes signes, c'est quoi? C'est positif. Voilà. Alors, arrivé là, est-ce qu'on va laisser notre résultat sous cette forme? Oui. Pourquoi oui, pourquoi non? Est-ce qu'elle dit oui? Pourquoi oui? 10x moins 3x. Et donc, tu ne vas pas laisser sous cette forme. Donc, quel est le premier degré? C'est le degré carré, donc moins 6x au carré. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit et on ordonne en même temps. On met de l'ordre. Ok? Oui. Moins 6x carré. Ensuite, 10x moins 3x, 7x. Et enfin, plus 5. D'accord? Il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous en avez deux, ça s'appelle quoi ça? C'est le développement. Le développement, vous avez deux cas. Produit d'une somme par un nombre et le produit d'une somme par une autre somme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il faudra faire attention. On a fait la leçon sur les puissances.